Néophoste d'Osamu Tezuka, un gros one-shot, clairement un gros volume d'une des dernières œuvres d'Osamu Tezuka qui malheureusement est finie inachevée. On a un peu quelques pages inachevées à la fin qui présentent quand même un peu la fin du récit, comment l'auteur avait imaginé ça, même si on n'a pas bien sûr la finalité de l'histoire. On va suivre un professeur, alors qui s'appelle comment Ishinoseki, professeur Ishinoseki, sur une petite page sympa peut-être, on le voit bien, qui est un peu un éminent professeur, qui a apparemment obtenu déjà des thèses et tout ça, il est respecté un peu de tous ses pairs. Voilà, on a quelques pages ici peut-être pour ceux qui veulent essayer de le voir, qui a respecté tous ses pairs, qui fait des recherches un peu sur la science et tout ça, sur les atomes et plein de trucs un peu liés scientifiques que les gens ne comprennent pas forcément trop. On est dans une période aussi où il y a pas mal de conflits un peu étudiants, c'est vraiment un truc réel qui s'est passé au Japon avec des conflits étudiants qui pas forcément trop d'accord avec l'occupation américaine et comment est-ce que les étudiants étaient traités, et même le monde évolue aussi un peu par la suite. Donc on a un peu un reflet de la société là-dessus. Et le professeur, il va rencontrer un peu ce qu'on va appeler, ça s'apparente un peu plus au diable, à Satan, je crois qu'il a un autre nom, Méphistophélès, je crois que si je dis pas de bêtises, qui vraiment va un peu le rencontrer, lui proposer aussi un marché de revenir un peu dans le temps, de réaliser l'un de ses souhaits. Et son souhait, ça va être de revenir un peu dans le temps, revenir à ses 20 ans pour avoir le temps, avoir ses connaissances et pouvoir continuer à étudier et résoudre un peu les mystères de ce monde. Alors ça va se passer, il va réussir à revenir dans le temps, mais ça va pas forcément se passer exactement comme il le pensait. Peut-être cette page, je peux la montrer à la rigueur. Satan va l'accompagner un peu, ils vont faire un pacte avec eux, et le professeur va perdre une partie de ses souvenirs, donc il va vivre une vie légèrement différente. Il aura quand même encore quelques connaissances de sa vie antérieure qui vont lui revenir, notamment des éléments. Il va dire ouais tiens, là attention, il y a les JO, je vous conseille, c'est un truc qui va arriver assez rapidement, mais genre ouais, il va y avoir les JO qui vont arriver. Il va dire ouais à son patron, construisez peut-être une autoroute ici ou acheter ces terrains, parce que clairement d'ici quelques années ça va valoir cher. Il risque peut-être de mettre un aéroport pour les JO pour vraiment accueillir du monde, parce qu'un seul aéroport ça ne suffira pas dans Tokyo. Donc il a un peu quelques connaissances de sa vie passée, mais il va aussi passer vite fait en dérive, il va essayer de chercher un peu la quête de l'amour et la quête un peu de recommencer sa vie. Alors je sais que pas mal de gens avaient un peu présenté ça comme l'une des œuvres de Tezuka, où Tezuka se voyait peut-être, ce qui peut-être reflète aussi vu que c'est l'une de ses dernières œuvres, avec un personnage assez vieux qui souhaite continuer un peu ses œuvres, continuer son travail, sa recherche et tout ça, en revenant un peu dans ses années en arrière. Donc les gens, j'avais un peu émis l'hypothèse qu'Osamu Tezuka se reflétait un peu dans le personnage en disant ouais moi j'aimerais bien peut-être aussi revenir un peu en arrière pour continuer mon travail, continuer ma recherche, apporter des trucs. Bon, on voit que ça n'a pas forcément que des aspects positifs, parce que le monde change, l'environnement dans lequel tu évolues change, donc tu n'évolues plus forcément de la même façon. On va voir à un moment, vite fait un petit spoil, mais il va retrouver son lui du futur, son lui alternatif. On va voir que leurs visions sont complètement différentes, même s'ils ont des connaissances un peu similaires, mais leur façon de voir les choses et leur façon de se côtoyer est complètement différente par rapport à moi. Voilà, un récit très intéressant je trouve.